Salut à toi, ami entrepreneur. Alors, la micro-entreprise, c'est super, non? La simplicité, la flexibilité. Mais quand on parle impôt, là ça se complique un peu, tu trouves pas? On nous dit souvent que c'est un régime simple, mais la vérité, c'est qu'il y a plein de petits pièges et surtout, des opportunités que presque personne ne te révèle. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te donner des astuces fiscales que même ton comptable, parfois, ne prendra pas le temps de t'expliquer en détail. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des comptables gèrent des structures plus complexes et voient la micro-entreprise comme un truc basique. Mais pour toi, ça peut changer des milliers d'euros. Tu sais, le gros truc avec la micro-entreprise, c'est qu'on ne peut pas déduire ses charges. Ça, tout le monde le sait. Tu as un abattement forfaitaire et c'est tout. Ça paraît simple, mais c'est là que beaucoup de gens font une erreur monumentale. Ils se disent, puisque je ne peux rien déduire, je ne me prends pas la tête et là c'est le piège. Parce que même si tu ne déduis pas directement tes charges de ton chiffre d'affaires pour calculer ton bénéfice imposable, ça ne veut pas dire que tes charges n'existent pas ou qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans ta stratégie fiscale. Au contraire, c'est même vital pour comprendre ton vrai revenu net et faire les bons choix. La première astuce, et c'est une des plus importantes, elle concerne le choix entre le prélèvement libératoire et le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors ça te dit quelque chose? La plupart des micro-entrepreneurs optent pour le prélèvement libératoire parce que c'est simple, tu paies un pourcentage fixe de ton chiffre d'affaires et hop, c'est réglé. Mais attends, c'est pas toujours la meilleure option, loin de là. Concrètement, si tu as déjà d'autres revenus importants à côté, un salaire par exemple, ou si ton foyer fiscal a d'autres sources de revenus, le prélèvement libératoire peut être super intéressant. Ça te permet de sortir ton chiffre d'affaires de la base de calcul de ton impôt sur le revenu global, et donc, de ne pas faire monter tes autres revenus dans les tranches supérieures du barème progressif. Tu vois le truc? C'est comme si tu mettais tes revenus de micro-entreprise dans une boîte à part, avec son propre taux d'imposition. Mais par contre, si tes revenus sont faibles, si tu es seul et que tu n'as pas beaucoup d'autres ressources, alors le barème progressif peut être bien plus avantageux. Pourquoi? Parce que tu bénéficies du quotient familial, des différentes tranches d'imposition, et tu peux même te retrouver non imposable si tes revenus sont en dessous du seuil. Et là, si tu as choisi le prélèvement libératoire, tu as payé des impôts alors que tu n'en aurais peut-être pas payé du tout avec le barème classique. C'est une vraie optimisation qui dépend de ta situation personnelle. Ça demande de faire une simulation chaque année, de ne pas juste cocher la case par défaut. C'est crucial vraiment. Ensuite, parlons de l'ACRE. L'aide à la création ou reprise d'entreprise. Ça, c'est un avantage énorme, surtout au début. Si tu y as droit, tes cotisations sociales sont réduites pendant ta première année d'activité. Au lieu de payer 12,8% pour du service ou 22% pour d'autres activités, tu paies beaucoup moins. Et ça, c'est de l'argent qui reste dans ta poche, que tu peux réinvestir ou simplement utiliser pour vivre. Mais attention, l'ACRE, c'est pas automatique pour tout le monde, et il y a des conditions. Vérifie bien si tu es éligible. C'est un coup de pouce qui peut faire une sacrée différence sur ta trésorerie, surtout quand tu lances ton activité et que chaque euro compte. Beaucoup de gens ne demandent pas l'ACRE alors qu'ils y ont droit, juste par manque d'informations ou par peur de la paperasse. Ne fais pas cette erreur. Une autre astuce, et là, c'est plus une question de gestion maligne, c'est de bien séparer tes finances personnelles de tes finances professionnelles. Même si tu es en micro-entreprise et que tu n'as pas l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié si ton chiffre d'affaires est en dessous d'un certain seuil, c'est une erreur de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que même si tu ne déduis pas tes charges, tu dois savoir précisément ce que te coûte ton activité. Tes logiciels, ton matériel, tes déplacements, ta formation. Tout ça, ce sont des dépenses professionnelles qui réduisent ta marge réelle. Si tu mélanges tout, tu n'as aucune idée de ta vraie rentabilité. Et sans cette visibilité, impossible de prendre des décisions éclairées. Impossible de savoir si un client est vraiment rentable, si un service vaut le coup. Donc, un compte bancaire dédié, une tenue de compte rigoureuse, même si c'est juste pour toi, c'est une base essentielle pour optimiser indirectement ta fiscalité en comprenant mieux ta situation. Et là, on arrive à un point super important que très peu de micro-entrepreneurs anticipent, la sortie de la micro-entreprise. Oui, tu as bien entendu.
La micro-entreprise, c'est génial pour démarrer, pour tester une idée, mais ce n'est pas toujours le régime le plus optimisé à long terme, surtout si tu commences à générer un chiffre d'affaires conséquent et que tu as beaucoup de charges. Quand ton activité se développe, quand tes frais réels, ce que tu ne peux pas déduire, commencent à dépasser largement l'abattement forfaitaire de la micro-entreprise, c'est le moment de réfléchir à passer en UL ou en SASU. Ces formes juridiques te permettent de déduire toutes tes charges réelles, ton loyer pro, ton matériel, tes frais de déplacement, tes repas, tes salaires si tu en as, et même la rémunération que tu te verses. Et là ça change tout. Imagine que tu as 15 000 € de charges par an. En micro-entreprise, tu ne déduis rien, tu paies tes impôts et tes charges sociales sur ton chiffre d'affaires. En UL ou SASU, ces 15 000 € viennent directement réduire ton bénéfice imposable. C'est une différence énorme sur le montant final de tes impôts et de tes cotisations sociales. La plupart des gens attendent d'être obligés de sortir de la micro-entreprise parce qu'ils dépassent les plafonds. Mais l'astuce, c'est d'anticiper ce moment, de faire des simulations pour voir si, même avant d'atteindre les plafonds, il ne serait pas plus avantageux pour toi de changer de statut. C'est une décision stratégique qui demande de la projection, mais qui peut te faire économiser des sommes colossales sur le long terme. Ne te dis pas que la micro-entreprise est le seul chemin possible. C'est une étape, pas forcément une destination finale. Alors, tu vois, la micro-entreprise, ce n'est pas juste un régime simple. C'est un terrain de jeu où, avec un peu de savoir et d'anticipation, tu peux vraiment faire la différence pour tes finances.